Oh, voy. Ya Rabbi. Les filles, on a dit qu'on parlait pas des enfants. Shana Tova à tous, je suis ravie de vous recevoir pour la deuxième émission des Mères Juives en compagnie de Déborah Shana Tova. et Léa. Shana Tova. Alors, comme la semaine dernière, on n'hésite pas à liker, N'hésitez pas aussi à vous abonner sur notre page YouTube Les Mères Juives à partager. et laisser vos commentaires. Voilà, on est à votre disposition. Filles, j'ai besoin d'une petite astuce pour apprendre à ma fille de 4 ans à ranger sa chambre. Écoute, moi, la plus petite, elle a 9 ans et demi, donc je crois que Déborah va pouvoir nous aider de par son métier. Alors vas-y Déborah, Déborah, s'il te allez, plaît, aide-nous. J'ai préparé une liste avec des petits icônes qui correspondent aux tâches à accomplir pour débarrasser la chambre. Ça marche par étapes. Et ce qui est sympa, c'est que de 1, on sait exactement ce que l'enfant va essayer de faire. De 2, il y a un sentiment d'autonomie. Et de 3, je viens, je jette un petit coup d'œil et puis j'encourage. Et puis à la fin, Ça marche. on a un super câlin parce que la chambre est propre. Ça marche, ça marche. Ça marche, Bon, ça marche. sympa. Après, ça dépend des âges. Bon, je vous À dirai ça la 3 semaine ans, c'est pas prochaine, comme à 5 ans. On retrouve cette astuce sur notre site. Il y a une chose qui m'a étonnée en faisant la LIA, c'est que les enfants, ils rentrent super tôt d'école, à 1h30. Ouais, c'est sûr que moi, ça m'a vachement changé par rapport à la France. Il y avait, alors en France, c'était, ils rentraient à 5h, 5h30, c'était super tard, on n'avait même pas de moment avec eux de kef et tout ça. Et ici, c'est tout l'inverse. À 1h30, il faut commencer à leur faire à manger, il faut commencer à s'organiser, qu'est-ce qu'on va faire d'eux et tout ça. Mais à choisir, je préfère quand même ici. Franchement, Ouais, c'est quand même sympa de les avoir tout à la maison. Et toi, t'en penses quoi? Ah moi j'adore, vraiment j'adore. Non mais elle faisait, tu faisais des yom kef. Moi en France j'étais obligée de pas les emmener à l'école pour pouvoir kiffer avec eux. Donc ici c'est vraiment chouette. Ouais, franchement, Vraiment c'est agréable. Alors moi, j'ai découvert qu'il y avait 2 structures. En fait, ça fonctionne comment? Alors j'ai compris que pour les parents qui travaillent, c'est un problème. Et ils ont pratiquement tous opté pour ce qu'on appelle le tsaharon, une garderie. L'après-midi. Ouais, l'après-midi. Donc de 1h30 jusqu'à 4h ou 6h, jusqu'à ce que les parents puissent rentrer chez eux. Ça, c'est vraiment différent. Pour moi, Yom Kippour, avant tout, c'est essayer de, avec toutes les petites embrouilles qu'on a eues là dans l'année, parce que bon voilà, quand on connaît beaucoup de monde, forcément il y a des petits accrochages comme ça. Le plus dur, c'est d'aller vers les gens, leur demander pardon, et surtout qu'ils acceptent aussi notre pardon. Et il y a du boulot à faire, il nous reste encore quelques jours. Donc on va essayer de prendre le téléphone sagement et appeler tout le monde. Et voilà, et puis si on me regarde en même temps, je demande pardon à tout le monde. Et Alors pour moi, Kippour, c'est un peu synonyme d'angoisse, parce que d'abord, je tiens pas le jeûne. C'est très difficile pour moi de jeûner. Qu'en plus de ça, j'ai toujours l'angoisse du jugement. Même si à maintes reprises, je sais qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne et que chaque année, j'espère m'améliorer, c'est un jour qui pour moi est rempli d'émotions, mais rempli de crainte aussi. J'évite de m'embrouiller dans l'année avec les gens, donc j'ai moins de problèmes à dire pardon. Et puis j'appréhende pas ça du tout comme une angoisse, au contraire c'est un très beau rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Ça me permet de revenir sur les fautes que j'ai fait dans l'année et puis bon de lui demander pardon, ça c'est certain, et surtout de lui dire merci pour tout ce qu'il a prévu de me donner justement pour l'année prochaine. Je le vis vraiment comme ça.
Alors, juste avant Kippour, avant de commencer le jeûne, donc vous savez qu'il y a 7 repas toute la journée, le jour de la veille de Kippour. C'est quoi ces 7 repas, Léa? 7 repas, donc durant toute la journée, la veille de Kippour, on prend des petits mets, je sais pas, un petit morceau de gâteau, un petit morceau, un fruit, mais en tout cas, il faut manger 7 fois. C'est ce que j'ai entendu. Je connaissais pas. Et le dernier repas, alors j'ai entendu ça aujourd'hui, très intéressant, c'est de prendre du pain, trempé dans l'huile d'olive, et c'est vraiment la dernière chose qu'on mange avant de commencer le jeûne. Apparemment, on n'aura plus faim et on n'aura pas soif pendant tout le jeûne. Par contre, mon grand-père, qui venait du Maroc, avait pour habitude, toutes les 5 minutes avant les jeûnes, d'avaler du thé vert, de prendre une cuillère à café de thé vert et de l'avaler avec une gorgée d'eau. C'est pas très bon. Alors moi, j'ai pas trouvé de thé vert, j'ai ouvert un sachet en fait, de thé et j'ai fait la même chose, j'ai pris ma petite cuillère. Et ça marchait. Et ben ça marche. Et ça a marché ici où la température est assez élevée. Ouais. Pas mal, sympa. Vous testerez et vous nous direz ce que vous en pensez. Pour la petite ségoula du jour, Alors une ségoula, c'est un petit remède miracle, que si on y croit, ça marche. et ça marche. Donc la ségoula du jour, c'est d'allumer les bougies de Shabbat et des jours de fête avec de l'huile d'olive pour la réussite de nos enfants. Et ça, c'est vraiment bien de le faire toute l'année. N'oublions pas de mettre une pièce à la tzedaka. Moi, je prépare toujours un petit pot avec des pièces à l'avance et tous les jours, je peux mettre ma pièce à la tzedaka. Et pourquoi autant de bougies? Parce que j'ai le bonheur d'avoir ma maman à la maison et d'avoir ma sœur aussi qui vient de faire son alia parmi nous. Voilà, Mazal tov. donc Baruch Hashem, nous sommes nombreuses. Alors, juste avant de nous quitter, si vous avez une astuce à nous faire partager, ou si vous avez des idées de repas tout simplement avant le jeûne, Ouais, ça peut être sympa. Ouais. Nouvelles Changer idées, un ça peu. peut être sympa. et on n'hésite pas, On laisse un partage, petit hein. commentaire, on partage sur le site d'Énergie. Voilà, et on vous souhaite alors donc un super bon jeûne Un bon et jeûne. une bonne santé pour tout le monde. Et pour ma Amen. maman aussi, j'en Ouais. profite. Amen, Et voilà, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles cette année si Dieu veut. amen, amen. J'ai pris un jus d'olive partout. Moi aussi. Non, c'est pas grave, c'est un bon masque pour les mains. Ah non, c'est... Quand j'ai dit Alia, j'étais en train de penser à ce que je devais dire. Maman, la meuf, qu'est-ce qui lui est arrivé? là. Tu me dis pas c'est quoi que tu dis. Mais non! Non, non, tu dis tout de suite. J'ai établi une liste de tâches à faire. Là aussi, jeûne de veille de Kippour. En compagnie de Déborah et Léa. Shana Tova à tous. Ta gueule, les deux là. C'est moi qui veux le dire, j'ai oublié Rowen. Je reprends. C'est sympa, c'est dommage. Dans mon univers, en compagnie de Déborah et Shana Léa. Tova. Shana Tova. Ben n'hésitez pas. C'est votre boulot là, vous foutez ma gueule. Je suis ravie de vous recevoir pour la deuxième émission, en compagnie de Déborah Shana et Tova, Léa. Shana Tova. On recommence parce qu'en plus j'ai Voilà. je te dis pas tout ce que j'ai vu